Est-ce que vous appréciez vraiment les écouteurs sans fil? J'ai quelques problèmes avec et c'est ce que nous allons voir ensemble. Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo je vais vous présenter mon choix actuel d'écouteurs autour de mon usage quotidien et les problèmes que je rencontre. À la fin de la vidéo, je partage une astuce que j'utilise pour pallier à l'un de ces problèmes. Mon usage des écouteurs, c'est principalement écouter des vidéos YouTube, des podcasts, passer des appels téléphoniques, enregistrer des notes vocales et participer à des réunions Google Meet, Microsoft Teams. Je ne suis pas mélomane, j'écoute très peu de musique et quasiment jamais avec des écouteurs, donc la qualité sonore musicale n'est pas du tout le point qui m'intéresse. C'est vraiment le côté pratique, fiable, je dois pouvoir entendre clairement les voix et le micro doit être vraiment bon pour les appels. L'intérêt des écouteurs est bien sûr de ne pas gêner les personnes autour de moi, que ce soit dans la rue ou à la maison. Libérer les mains pour pouvoir vérifier des informations sur l'écran du téléphone en même temps que l'on parle, ou bien donner la possibilité de faire complètement autre chose si ce qu'on écoute ne requiert pas trop d'attention. Enfin, ça peut améliorer la qualité de l'appel si le micro est meilleur que celui du téléphone. J'utilise actuellement deux écouteurs bien différents, les écouteurs filaires génériques vendus avec l'un des derniers téléphones achetés et les écouteurs sans fil Soundcore Liberty Air 2. Pour les écouteurs génériques filaires, j'apprécie vraiment la simplicité, le fait que le micro soit au plus près de la bouche et que les boutons sont physiques et devant les yeux. On voit sur quel bouton on appuie et aussi, bien sûr, le coût quasi nul. Ce qui est contraignant, c'est bien sûr le fil. Il est toujours dans les pattes. Il gêne les mouvements. Il faut veiller à ne pas le tordre ou le plier pour ne pas l'endommager. Aussi, de plus en plus de téléphones suppriment le port mini jack, donc cette solution est vouée à disparaître à court terme. Il était vraiment temps de sortir la vidéo pour bien les enrouler. Bref, avec je passe mon temps à faire de la gestion de câbles. Pour les écouteurs sans fil, ce qui est appréciable, c'est de ne pas être gêné dans les mouvements par un fil qui se balade devant. Pour le reste, je vois énormément d'inconvénients. L'encombrement. Le boîtier est dans les poches, donc il prend de la place dans mes poches. La distance. Les poches sont situées en dessous de la ceinture, alors que l'usage des écouteurs est au niveau des oreilles, donc la course est très longue. Le lieu de stockage est très éloigné du lieu d'utilisation. Et avec ça s'ajoute un autre inconvénient, la lenteur de déploiement. Avant d'utiliser les écouteurs, il faut parvenir à sortir le boîtier de sa poche, l'ouvrir, sortir les écouteurs, les placer dans les oreilles, refermer le boîtier et le remettre dans la poche. C'est très long, en particulier si on doit faire ça quand on reçoit un appel. C'est aussi très difficile à exécuter d'une seule main, donc à moins de les avoir toujours dans les oreilles, ce n'est pas si pratique. Autre inconvénient, la place occupée par les boutons par rapport à la taille totale. Ils sont si petits que la partie que l'on manipule pour les mettre ou les enlever est aussi la partie qui active les commandes. Donc lorsqu'on les manipule, il y a un grand risque d'appuyer sur les boutons qui peuvent augmenter ou diminuer le son, raccrocher, lancer l'assistant. Il faut les remettre en place s'ils commencent à sortir de l'oreille, autre manipulation où l'on risque d'appuyer n'importe où. Au passage, la conception intra-auriculaire, je ne suis pas un grand fan, c'est vraiment désagréable de base et tout ce qu'on peut faire c'est finir par s'habituer. Donc ça vient aussi un problème de taille, le risque de les perdre ou d'en perdre un sur les deux. Le micro n'est pas situé au niveau de la bouche, mais sur les côtés, au niveau des oreilles, ce qui oblige à des prouesses technologiques invraisemblables pour parvenir à capter le son de ma voix pour obtenir un appel où l'on peut s'entendre clairement. Vu que je ne vois pas les boutons sur lesquels j'appuie, ça m'oblige à me souvenir par cœur des différentes commandes. Aussi, la possibilité de se rater dans l'exécution est très grande, entre l'appui simple, le double appui, l'appui long. La connexion Bluetooth doit être super fiable et très rapide pour ne pas manquer un appel, vu le temps que je perds déjà à sortir le boîtier de la poche. Donc il faut à la fois de bons écouteurs, mais aussi un bon téléphone. Tout ça oblige finalement à acheter du matériel de qualité si on veut pouvoir passer un bête coup de fil. J'ai testé pendant un moment une solution hybride. J'adore les solutions hybrides, c'est pour moi la meilleure solution. Ce sont les écouteurs tour de cou. Pourquoi ? On a les avantages des deux solutions. Pas de fil qui passe devant. Le micro est devant la bouche. Les boutons sont physiques et je peux voir sur lequel j'appuie. Un logo peut aider à comprendre ce que je fais, pas besoin de se souvenir de quoi que ce soit. Et avec ça, j'ai des avantages bonus et pas des moindres. La distance est quasi nulle. Le lieu de stockage ou repos des écouteurs est situé au niveau du cou, donc juste à côté des oreilles. En cas d'appel, il suffit de prendre l'écouteur au niveau du cou et le mettre dans l'oreille. Quasiment aucune manipulation. J'avais un modèle très basique, les écouteurs étaient aimantés et donc tenaient vraiment bien autour du cou sans risque de les perdre.
Aussi, lorsqu'on les sépare, donc qu'on s'apprête à l'utiliser, ils se connectaient automatiquement au téléphone par Bluetooth. C'est vraiment bien pensé. Si un des écouteurs sort de l'oreille, il ne va pas tomber par terre mais rester autour du cou, donc le risque de chute ou de perte est quasi nul. Après, c'était un modèle très basique, donc la qualité n'était pas incroyable pour les appels. Ce qui a fini par causer sa perte, c'est qu'une lumière bleue clignotait de temps en temps au niveau de mon cou, et alors que je portais bébé a vu la lumière et s'est emparé de l'écouteur et l'a détruit instantanément. Sûrement le côté bas de gamme n'a pas aidé à la solidité, mais je ne sais pas si un modèle plus cher aurait survécu à ce mauvais traitement. Après ça, j'ai quand même voulu essayer les écouteurs sans fil malgré mes réticences. Ils ont survécu plus longtemps, mais au prix de tous les inconvénients listés. J'ai du mal à trouver un bon modèle d'écouteur tour de cou, alors que c'est dans ma situation la solution la plus simple et la plus logique. Mais les modèles sont souvent soit très bas de gamme, soit orientés sport, soit orientés musique, et donc la qualité des appels audio est médiocre. Bref, ma sensation c'est qu'Apple s'est lancé à fond dans l'écouteur sans fil, obligeant tout le monde à suivre cette route, constructeur comme utilisateur. Toute la recherche et le développement sont concentrés uniquement sur cette solution qui proposera donc les meilleurs produits, quelle que soit l'utilisation principale. Malgré toutes mes réticences contre les écouteurs sans fil, ceux que j'essaye en ce moment sont assez intéressants. Je les ai achetés d'occasion. Le prix de base est pour moi trop élevé pour des appareils avec un aussi grand risque de perte, chute, casse. Ils fonctionnent bien, l'appairage est facile. Il y a une application installée sur le téléphone pour profiter des fonctionnalités et réglages. C'est très pratique pour écouter des vidéos YouTube, des podcasts, etc. Les appels se passent assez bien, je n'ai eu qu'une personne qui s'est plaint de m'entendre moins bien qu'au téléphone. J'ai tenté pendant environ 5 secondes de pallier à tous les inconvénients avec un set de gadgets qui peut le transformer en tour de cou. À éviter, franchement, ce n'est vraiment pas fait pour, donc ça ne marche pas. La solution proposée pour libérer la poche, c'est une protection de boîtier en silicone avec un mousqueton. Où est-ce que je vais l'accrocher ? Au passant de ceinture ? Tout me donne l'impression que c'est vraiment pensé pour jeunes, étudiants, sac à dos. Il y a aussi la possibilité d'ajouter des emplacements de rangement sur le bracelet de la montre. Tous ces gadgets sont pensés et prévus bien entendu pour les produits Apple et donc la compatibilité avec mes propres appareils est quasi nulle. L'astuce que j'utilise à la place, si je dois temporairement retirer un écouteur de mon oreille, alors je le glisse simplement ici, au niveau de la fermeture du bracelet du Mi Band, en veillant à ne pas mettre la partie tactile en contact avec la peau. Ça tient bien en place, mais il reste quand même un risque de perte. Pour l'anecdote, de la même marque, il y a bien un modèle tour de cou qui existe, le Soundcore Life NC, sorti en 2019, introuvable aujourd'hui. Les modèles suivants sont passés tous en sans fil. Même chose pour la marque Jabra, dont j'apprécie vraiment le matériel pour un usage professionnel. Les modèles tour de cou sont devenus introuvables. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Si vous avez des pistes à me proposer, je suis preneur. Merci et à bientôt.